Bonjour Laurence, bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'utilisation de gaz chimique par le régime syrien semble se confirmer. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a parlé d'une réaction de force. Ban Ki-moon, de graves conséquences. Que doit faire selon vous la communauté internationale? Elle doit établir la vérité, parce qu'aujourd'hui on ne l'a pas. Manifestement, plus personne n'a de doute. Ah non, même la diplomatie américaine a des doutes, j'entends des voix de sagesse, j'ai même entendu hier la diplomatie vaticane qui disait il faut être évidemment prudent, on n'engage pas une intervention a fortiori militaire sur des hypothèses, sur des vidéos, sur des photos, on doit être sûr de nous. Si c'est sûr et si l'hypothèse se confirme, que doit faire la communauté internationale? Mais écoutez, moi je ne fais pas de politique fiction, je regarde la réalité, parce qu'il y a 3 semaines, Madame Carla Del Ponte, observatrice à l'ONU, nous disait strictement l'inverse, elle disait que c'était les rebelles islamistes qui avaient utilisé des armes chimiques. Donc moi je ne peux pas aussi m'exonérer des expériences du passé. Pourquoi avez-vous tant de mal à condamner le régime syrien? Mais je suis prudent parce que j'étudie le passé. Nous avons fait les mêmes sottises en Irak. Souvenez-vous quand même, moi j'ai quand même, je n'ai pas la mémoire courte. Je me souviens de Colin Powell qui arrive à l'ONU, américain, secrétaire d'État, qui sort des petites fioles en nous disant il faut attaquer en 2003 l'Irak de Saddam Hussein parce qu'il y a des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas, c'était un mensonge pour déclencher une guerre. Je me souviens aussi de ce qu'on a dit pour la Libye. Ça a été une catastrophe. Est-ce que notre intervention de 2011 a été salutaire? Non, elle a été catastrophique. On a mis au pouvoir la charia. Est-ce que là, on doit aller soutenir des rebelles islamistes? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier ce qu'il y a derrière cette nébuleuse rebelle. Ce sont des islamistes radicaux qui voudraient appliquer en Syrie la charia. Est-ce qu'on pense aux droits des femmes? Est-ce qu'on pense aux droits des chrétiens là-bas? Est-ce qu'on pense aux alaouites? Ils sont 2 millions qui seraient immédiatement victimes de massacres? Non. Alors moi, je ne peux pas fonder une intervention militaire simplement parce que le Qatar en aurait décidé ainsi ou parce que l'impérialisme américain en aurait décidé ainsi. Je suis pour une diplomatie française libre, indépendante, conforme à ses intérêts nationaux et qui porte une autre voix dans le monde. Et aujourd'hui, la voix, c'est la voix de la raison et de la vérité. Vous êtes considéré comme un des artisans de la rénovation du Front National et il y a donc un point sur lequel le Front National ne change pas, c'est l'étranger. On a l'impression qu'avec la Russie et la Chine, vous êtes le dernier soutien de Bachar el-Assad. Mais on n'est pas soutien de Bachar el-Assad. Ce n'est pas nous qui l'avions reçu aux Champs-Élysées, c'était Nicolas Sarkozy. On peut sortir aussi d'une vision en noir et blanc. On n'est pas dans un western américain. Il n'y a pas forcément les bons et les méchants tout le temps. Les choses sont plus compliquées que cela. On peut très bien considérer que mettre les rebelles islamistes radicaux en place en Syrie, ça n'est pas forcément une bonne chose, mais que ça ne signifie pas qu'on apporte notre soutien à un dictateur ou à Bachar el-Assad. Malheureusement, parfois, il n'y a pas de solution idéale, mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et elles sont souvent extrêmement complexes, beaucoup plus complexes, une vision à la George Bush du monde, où on aurait l'axe du bien et l'axe du mal. C'est ce que je dis dans la refondation de la diplomatie française. La voix de la France s'est éteinte. Elle s'est éteinte complètement. Elle s'est alignée sur l'impérialisme américain et même sur le Qatar. C'est quand même la plus grande des vexations pour nous, alors que nous sommes la grande nation et que nous avions une voix dans le monde original. Eh bien, retrouvons cette voix, mais ça suppose de changer d'équipe en place, parce qu'aujourd'hui, les équipes en place sont inféodées à la diplomatie américaine. La libération de Hosni Moubarak, ça vous choque? Non, ça n'a pas à me choquer ou pas à me choquer. Je veux dire, l'Égypte, c'était mieux c'est avant. simplement un processus judiciaire qui se met en place. L'Égypte, c'était mieux sous Moubarak? Je n'en sais rien, je ne suis pas égyptien, il faut demander aux Égyptiens ce qu'ils en pensent. Les Égyptiens souffrent en ce moment, c'est certain. Mais on a encore eu une fois une vision extrêmement idyllique des printemps arabes, qui étaient plutôt des hivers islamistes. Et aujourd'hui, on essaie de revenir un peu en arrière. Tout cela se fait nécessairement dans le chaos, parce que la situation est compliquée. Alors l'armée ou les frères musulmans, permettez-moi de ne pas choisir, en tout cas de ne pas choisir non plus les frères musulmans, parce que je n'ai pas de raison d'apporter mon soutien à des gens qui bafouent le droit des femmes et qui appliquent des solutions inhumaines, la charia, à leur population. Un mot de politique française. Harlem Désir a lancé à La Rochelle, aux universités d'été du PS, un arsenal anti-FN. Que lui répondez-vous? Oui, j'ai vu ça. Bon, écoutez, nous ne pourrons pas leur répondre lors de nos universités à Marseille en septembre parce que nous aurons bien d'autres choses à faire. Nous allons parler de la France, de notre projet, de nos propositions. Manifestement, le Parti socialiste, lui, n'a pas grand-chose à dire puisqu'il préfère parler de nous. Eh bien, c'est vrai que c'est l'hommage du vice à la vertu. Ça démontre que nous sommes la vraie opposition, effectivement. Qu'il y a, ils l'ont compris, face à eux, le Front National, les patriotes, les nationaux, les amoureux de la France que nous sommes. Et c'est vrai qu'au milieu, l'UMP a été squeezée. L'UMP n'existe plus. Mais c'est normal parce que l'UMP n'apporte aucune idée nouvelle par rapport au Parti socialiste. Il est donc normal que ça se finisse, au final, entre eux, les ultralibéraux soumis à l'Union européenne, soumis à ce dogme du laxisme, et nous.
les patriotes. Mais c'est vrai que j'aimerais que, puisque ces gens-là, Harlem Désir, c'est une génération socialiste des années 80 qui a la tête farcie de fantasmes sur le Front National et qui essaie de les propager dans la population française pour faire peur. Mais j'aimerais qu'ils nous invitent. Parce qu'on ne débat pas contre des moulins à fantasmes, on débat contre des personnes réelles. Moi, je veux bien aller à La Rochelle, là, je prends un train, j'y vais directement, c'est une très belle ville en plus. Et je débat avec eux. J'ai vu que dans cette interview, ils voulaient débattre de deux choses. L'économie. Oui, je leur démontrerai qu'ils sont dans les mains de la finance, comme l'UMP. Alors que nous sommes pour un modèle de patriotisme économique pour remettre le politique au-dessus de l'économie, au service des Français, des travailleurs et des retraités français qui souffrent aussi énormément. Et puis le deuxième domaine, il nous parle de la République, toujours les valeurs républicaines. Ils ne les respectent pas et nous les respectons. Et je le démontre. Parce que quand ils font le communautarisme, c'est contraire à l'égalité républicaine. Et ça, ils le savent très bien. Et surtout quand ils font l'Union européenne, quand ils transfèrent la souveraineté du peuple français, il n'y a rien de plus anti-républicain. Et ça, c'est concret, ce ne sont pas des mots, je le démontre. Quand on transfère la liberté du peuple français, la maîtrise de son destin à des gens qui se placent au-dessus de la France, au-dessus de la République, qui ne sont pas élus, qui sont à Bruxelles, c'est profondément anti-républicain. Mais ça, je veux dire, ça c'est du concret. Ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des anathèmes. On peut en débattre. Voilà. Florian Philippot, une autre formule qu'a employée Harlem Désir dans l'interview du Monde dont on parlait, il dit « La droite est désormais sous l'influence du Front National ». Vous êtes d'accord avec ce constat ? Vous avez... la droite, l'UMP, dans le fond, idéologiquement, est sous l'influence du Parti socialiste, plutôt. Puisque quand ils sont au pouvoir, évidemment, quand ils sont au pouvoir, ils mettent en place la même politique. Il y a quelque temps, vous disiez, nous sommes désormais le centre de la vie politique, tout le monde est sous notre influence. Non, mais je dis, il y a un bloc cohérent, UMP, PS, on pourrait rajouter derrière Union Européenne, Troïka, MEDEF, c'est la même politique, voire même la taxe carbone. La taxe carbone, c'était une idée Sarkozy, finalement mise en place, on l'a appris hier soir, par Hollande. Le traité européen, c'est la même chose. La suppression de l'application des peines, c'est la même chose. Ça vient de la loi Dati en 2009, aggravée par la loi Taubira, etc., etc. Il y a une continuité idéologique totale entre le PS et l'UMP. Mais c'est vrai que nous sommes au centre de gravité de la vie politique française et c'est en cela qu'il a raison. On n'influence pas la droite, on influence la société française. Et de cette victoire idéologique, il va falloir passer à une victoire politique. Quant à Harlem Désir, je le trouve bien prétentieux dans cette interview au Monde, puisqu'il dit en gros qu'il représente avec le Parti socialiste les héritiers des Lumières. Ça nous rassure, il y a au moins une personne en France qui pense qu'Harlem Désir est une lumière, c'est lui-même. Marion Maréchal-Le Pen a dit dans le Sud, la droite et l'extrême droite, c'est une union de fait. Alors il y a une ville du Sud qui s'appelle Marseille. Est-ce que vous êtes prêt, au titre de cette union de fait, à entamer des négociations avec Jean-Claude Gaudin? Déjà, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait dit ça, puisque nous ne sommes pas l'extrême droite. Et Marion Maréchal-Le Pen, pas plus que les autres responsables du Front National, parlent d'extrême droite. Nous sommes tout sauf l'extrême droite. Nous sommes aussi éloignés de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Nous sommes des patriotes. On sait que dans les villes du Sud, des candidats de droite et d'extrême droite négocient pour éventuellement garder des villes ou les prendre à la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce que font les candidats d'extrême droite, encore une fois. Ils feront probablement 0,5%, ça ne m'intéresse pas. Quant aux candidats du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine, ils peuvent aller chercher des personnalités locales qui viennent de la droite, mais qui viennent aussi de la gauche ou qui viennent du monde de la société civile, associative. Moi, c'est ce que je fais à Forbach. Je suis candidat au municipal en Moselle à Forbach, où j'étais déjà candidat aux législatives. Je vais chercher des gens qui viennent de partout, de tout l'horizon de la société civile et de tout l'arc politique. Et c'est ça qui fait le rassemblement des patriotes. Le clivage gauche-droite, aujourd'hui, il est largement dépassé. Je reviens encore sur cette contribution climat-énergie, qui est en fait la taxe carbone. Eh bien évidemment, il faut être contre, parce que c'est une même vision de l'écologie qui est uniquement fiscaliste. Ça va s'ajouter d'ailleurs à cette taxe poids lourd qui est prévue normalement pour le 1er octobre prochain, jusqu'à 15 centimes par kilomètre pour les sociétés françaises de poids lourds, ce qui va les tuer, alors qu'il faudrait passer à une autre vision de l'écologie fondée sur la relocalisation de l'activité, produire au plus près des lieux de consommation. Ça suppose de se protéger par rapport à la mondialisation, de sortir de ce modèle ultralibéral qui est celui du PS, de l'UMP, comme des Verts d'ailleurs. Merci Florian Philippot. Merci à vous.